Salut à tous, bienvenue sur RL. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur tête malléable puisqu'on est tous en confinement. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est comment faire un brushing lisse sur des cheveux frisés et volumineux. Bon là elle a plus de volume, hein, vous avez bien, je pense que vous avez, je sais pas si vous avez vu la story de Florian qui lui a arraché les cheveux. La faute à qui? Donc du coup elle a plus beaucoup de masse, mais en tout cas son cheveu est toujours gonflant on va dire et toujours frisé, donc du coup ça va me permettre de vous montrer comment enlever du volume et avoir un cheveu raide. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc sur cheveux mouillés, moi je vais travailler au steam pod aujourd'hui, donc du coup on met la crème avant le brushing pour cheveux épais qui va avec le steam pod. Pour celles et ceux qui ont le steam pod, sachez que ça ne sert absolument à rien d'avoir un steam pod si vous ne mettez pas la crème avant. C'est qu'il y en a beaucoup qui le font, mais ça ne sert à rien. Donc vous venez répartir sur toutes les longueurs. Donc en fait ça c'est un soin aussi disciplinant qui va permettre de du coup, contrôler les frisottis. Ça fait aussi une bonne barrière contre l'humidité. En fait, ça, avec le steam pod, pour moi en tout cas, je trouve que le brushing tient beaucoup mieux, enfin plus longtemps quand on passe les steam pods que si on passait simplement des plaques classiques. Même si avec des plaques ça tient aussi très bien, mais avec le steam pod, il y a vraiment ce cheveu tout doux, soyeux et pendant longtemps. Donc pour aujourd'hui, disons que on va lui faire l'arrêt sur le côté. Comme elle a un manque de matière sur le dessus, on va essayer de cacher ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait une vidéo du GHD, on comparait le GHD avec le steam pod, qu'on va vous mettre juste en haut si vous voulez aller voir, ou dans la description. Donc du coup pour le brushing, moi j'ai pris deux tailles de brosse, donc je sais pas si vous utilisez peut-être les brosses GHD, donc c'est la taille 3 et la taille 2. Donc en fait, normalement sur un cheveu humain, sur une vraie personne, on utiliserait une brosse plus petite pour faire les bordures, si elles sont vraiment frisées, parce que bon là sur la tête malléable, on le voit pas trop, mais enfin, on le voit pas parce qu'en fait elle a pas de petits cheveux, vous savez, nous on a tous le petit duvet ici, et puis là les femmes elles ont beaucoup de duvet sur le tour du visage, des bébés cheveux, et pour ça c'est bien d'avoir des petites brosses, même une plus petite que celle-là, ce serait bien, pour vraiment bien travailler les racines, enfin pour bien travailler la racine, les bordures et pour vraiment bien les lisser. Là sur tête malléable, forcément elle les a pas, donc je n'en ai pas besoin. Donc je commencerai par la grosse brosse et on va venir travailler un brushing raide. Alors sur des cheveux comme ça, c'est vraiment important d'avoir une bonne tension dans votre cheveu. Donc du coup, vous voulez vraiment tirer dessus pour le détendre. Si vous ne tirez pas suffisamment, le cheveu pourra refriser vraiment facilement. Donc là, ce qui est important de faire au niveau des gestes, c'est d'enrouler votre mèche de cheveux sur la brosse, comme ça, et le plus près de la racine possible. Et en fait, quand vous allez sécher, vous allez venir tirer et ne jamais coller les cheveux à la brosse. Sinon, ça risque de cramer vos cheveux. Donc vous faites juste propulser l'air sur la brosse et en fait vous tirez assez fort sur le cheveu et vous descendez. Il faut éviter de sécher les pointes en premier. Vous venez travailler d'abord les racines et puis progressivement vous venez descendre sur le reste de la mèche. Et si vous voulez travailler le dessus de la mèche, vous faites pareil. Vous enroulez, mais de ce sens-là et vous tirez vers le bas. Et une fois que la racine sera bien travaillée et que ici la partie là sera sèche, vous pourrez continuer sur le reste des longueurs. Alors soit vous travaillerez comme ça. Mais c'est toujours bien d'avoir quand même une tension aussi, ce serait plutôt sur un cheveu raide. Donc vous faites pareil, vous tirez, tac, jusqu'aux pointes et ensuite vous venez travailler de l'autre côté et vous faites ça jusqu'à ce que le cheveu soit bien travaillé.
Donc là, du coup, vous avez bien travaillé votre mèche. Bon, là, c'est une tête malléable, hein, donc les pointes sont un peu cramées. Mais elles sont quand même bien travaillées. Donc vous continuez comme ça sur le reste de la tête. Forcément, si vous êtes sur votre cheveu ou sur les cheveux d'une cliente, vous prenez une brosse plus petite pour faire les contours, les bordures. Moi, je vais faire toute la tête comme ça et puis je reviens vers vous pour la partie style. Alors maintenant que vous avez fait le brushing, voilà à quoi ça ressemble. Donc en général les cheveux qui sont vraiment très frisés, même avec un simple brushing avec une brosse ronde, vous avez toujours ce volume en fait qui est là. Malgré que le cheveu soit bien travaillé, il y a toujours ce volume qui fait un peu aérien, un peu gonflant dans son cheveu. Donc pour l'enlever, il y a des gens qui aiment bien par contre. Donc forcément si les gens aiment avoir du volume au niveau des longueurs, ils vont laisser comme ça. Mais ça va refriser vraiment beaucoup plus vite qu'avec un passage de plaque. Savoir juste que le passage de plaque va forcément vous enlever du volume parce que forcément la chaleur, puis on fait mèche assez fine, on travaille vraiment bien, on raidit encore plus. Donc on va dire qu'on vide un peu plus le cheveu de ce qu'il a, de ses minéraux. Donc forcément il sera plus plat. Donc on va allumer le steam pod. Donc quand vous avez un fer, vous pouvez choisir la température. Là pour son cheveu par exemple, moi j'irai à 200 degrés parce que c'est un cheveu qui est frisé, il y a besoin de chaleur, il y a besoin de bien travailler. Le steam pod, vous pouvez choisir 140, 170, 180, 200 et 210. Donc là je vais faire 200. Dedans j'ai mis de l'eau déminéralisée du coup, on attend que ça chauffe. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble simplement avec le brushing, sans les plaques. Donc là on va venir faire des séparations pour passer les plaques. Donc je fais comme pour le brushing, hein, je me fais une séparation d'oreille à oreille et puis je prends une grosse séparation à l'arrière. Alors, je sais pas s'il y a que des pros qui nous regardent, mais en tout cas s'il y a des personnes, des éventuelles clientes, des gens qui sont là pour apprendre justement à faire leur propre brushing, s'il vous plaît faites des séparations quand vous passez les plaques parce que déjà vous aurez un meilleur lissage, votre cheveu sera vraiment plus beau, le résultat va tenir plus longtemps parce qu'en fait je sais qu'il y a beaucoup de personnes, y compris une de mes amies qui se lisse les cheveux avec le steam pod mais en fait qui prend ses cheveux juste comme ça dans la masse et qui les lisse. Forcément ça va les lisser mais ce ne sera pas aussi bien que si vous faisiez des séparations. Après peut-être que vous n'allez pas venir faire des séparations aussi fines qu'un coiffeur, mais venez quand même séparer vos cheveux pour les travailler. Donc là le fer est propre. Donc là le fer est chaud. Donc avec le steam pod, ce n'est pas comme avec un simple fer à lisser, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un peigne en dessous pour pouvoir vous démêler les cheveux. En fait, vous avez déjà le peigne qui est là. Donc vous pouvez juste venir prendre avec votre main, vous tendez bien, vous approchez au milieu de la racine et hop, vous appuyez et vous descendez. Je vais faire 2 passages. Et vous voyez ce que ça vous fait. Enfin, les cheveux sont vraiment super soyeux. Ils sont très brillants et puis les pointes, même si elles sont cramées, bah, magie. Vous voyez déjà si on compare les deux avec un simple brushing et avec le steam pod. On voit bien la différence quand même, là c'est bien vaporeux et puis là c'est bien travaillé. Donc
Ça change tout quand même. Donc au niveau des sections, enfin, vous voyez, vous prenez une séparation d'à peu près 5 cm. 5, je crois que je suis généreux. Oui, là t'es 3, généreux. on va dire. Ce qu'on va faire, c'est que là, il va faire une section avec le Steampod, une mèche avec le Steampod. Et on va juste faire une mèche avec le Dyson Coral à côté. Parce qu'on vous a fait le comparatif avec le GHD. Mais du coup, on n'a pas fait le comparatif avec le Steampod. Bon, ça va pas changer grand chose, mais laisse juste une mèche sur le côté peut-être. Je vais laisser celle du milieu. Celle-là, je vais reprendre le Steampod. Donc vous voyez que malgré qu'il y a un peigne dans le Steampod, il n'y a pas ce bruit qu'on avait avec le Dyson. Ouais, pas du tout. Je te laisse approcher. Il n'y a pas le... On a le bruit de la vapeur, mais on n'a pas le bruit de la plaque. Malgré qu'il y a un peigne assez fin quand même, qui démêle en même temps. Donc voilà, je vais aller chercher le Dyson. Faut pas se fier aux apparences. Malgré que la pochette soit magnifique et qu'elle fasse très riche. Du coup, t'as dit ça à combien là, avec le Donc on Steampod? l'allume. À Steampod, j'étais à 200 degrés. Bah là, je vais faire quoi, 110, 210. Vas-y. On va mettre plus de chaleur. Normalement, ce serait quand même censé être plus efficace, on va dire. Bah oui, en principe. Avec la chaleur. Donc on laisse chauffer. Donc au niveau des séparations, bah, c'est les mêmes qu'avec le Steampod. Je tente bien. Donc c'est prêt. On va voir si... Donc, on vient un peu près de la racine. Tac. Waouh. Ça glisse même pas. Le bruit. Donc un passage. Donc ça, oui, ça a plutôt bien lissé, mais déjà le bruit. Oh my god. Deuxième passage. En sachant que sur le Steampod, il y a quand même un peigne hein, qui peut permettre de bloquer. Là, il n'y a pas de peigne, il n'y a rien du tout. Ouais, y a pas de et peigne. ça glisse absolument pas. Grave. Attends, zoom juste sur les pointes. En fait, je veux que vous entendiez le bruit que ça fait, parce que sur les pointes, c'est encore un bruit différent. Regarde. Alors là, c'est sur les longueurs. Écoutez bien sur les pointes. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un Des cheveu petits cheveux. Ouais. qui a été cassé et il y en a des petits là-dedans. Plus toute la kératine Donc, sur le bord de la plaque. Je sais pas si vous la voyez. Ah oui, là. C'est tout blanc. Donc, la poste, merde. Donc, reprenons notre cher Steampod. Donc, je pense que là, on voit bien la différence et vous pouvez vraiment constater quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui va pas avec le Dyson. Pourtant, en plus, attention, le Steampod, c'est des plaques qui sont sorties il y a quand même assez longtemps aussi. Elles sont depuis quand sur le marché? 10 ans. Ouais, donc c'est vraiment depuis longtemps quoi. Et toi, ça fait combien de temps que tu les as? Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai essayé, ça fait presque 2 ans. Et ça coûte? Ça coûte 180 €. Et là, en plus, si jamais vous voulez aller en acheter, courez parce que il y a le Steampod 3 qui est sorti. Donc franchement, il n'y a rien de différent avec celui-ci, c'est juste qu'il est plus petit et puis il n'y a pas ce gros réservoir en fait pour mettre l'eau déminéralisée. Mais sinon, au niveau du lissage, c'est exactement la même chose. Et puis celui-là, franchement, il est pas si encombrant que ça. Donc en ce moment, enfin, je dis ça pour ça, justement, ils sont encore moins chers. Vu qu'il y a le 3 qui est sorti, ils ont envie de tout vendre, vendre leur stock des 2.0. Là, tu vas faire 2.0. Ouais. Donc je continue tout sur toute la tête et puis on se revoit à la fin pour un petit récap.
Alors du coup voilà, on vient de terminer de passer le Steampod. Voilà à quoi ça ressemble sans sérum. Donc là c'est vraiment juste la plaque avec la crème que j'ai mis avant. Donc déjà regardez comment c'est soyeux, ça se voit tout de suite. Donc il y a beaucoup moins de volume que tout à l'heure avec un simple brushing. Là on va venir mettre le sérum qui va avec. Donc là le sérum est universel, on va dire c'est vraiment pour cheveux fins et épais, c'est pour les deux. On met juste tac, à peine une grosse pression. On étale bien sur les mains. Et là donc on vient mettre un petit peu partout. En fait, avec le sérum, ça rend les cheveux encore plus doux qu'avec le Steampod et la crème. Voilà, c'est une tête malléable. Ça fonctionnera, mais pas aussi bien que sur un cheveu naturel. Donc là, je voulais vous montrer les pointes avec le Steampod. Tout à l'heure, je vous les ai montrées avec le simple brushing, elles étaient un peu fourchues. Là, plus du tout. Le cheveu est vraiment, voilà, il est vraiment tout doux, très soyeux, très souple. Bon, bah voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire comment vous laissez les cheveux à vos clientes ou à vous-même. Si vous connaissiez si la technique avec le Steampod ou pas. Et comme d'habitude, je vais vous demander de liker et de partager la vidéo. Si t'es nouveau, abonne-toi. Et bon confinement, restez chez vous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!